Hey, salut les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces, ça mange pas de pixels, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne et d'activer la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos. Bon, aujourd'hui, nous allons parler du régime signalé qui a fait parler de lui. Je crois que c'était un médecin, je crois. Non, j'y crois pas, je suis sûr. Voilà, c'est donc le régime signalé vient du docteur signalé. Alors, ce régime, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il comporte? Il comporte une restriction au niveau de l'alimentation. Ce qui nous porte à enlever certaines alimentations, comme le gluten, qui est carrément enlevé, hein, le gluten, même si vous n'avez pas de maladie auto-immune inflammatoire, le gluten est très mauvais pour nous, surtout pour nous, mais pour les autres aussi. Voilà, ça cause beaucoup de problèmes au niveau de l'appareil digestif, dont l'appareil de l'intestin, ce qu'on appelle le côlon. Et voilà, donc déjà, vous arrêtez le gluten, vous arrêtez le sucre, vous arrêtez la viande, vous arrêtez le maïs, vous arrêtez tout ce qui est cacahuètes, noix d'acajou, amandes et tutti quanti. Donc voilà, il faut arrêter tout ça absolument, ça fait partie du régime signalé, voilà, du docteur signalé qui a fait ce régime par rapport surtout aux douleurs inflammatoires. Et il faut arrêter aussi absolument, ça c'est nécessaire et vous pouvez pas le louper, c'est bien sûr le lait de vache, je pense qu'on vous en a parlé, et puis voilà, le sucre. Le sucre, alors vous allez me dire, oui, mais si j'arrête le sucre, moi, avec quoi je sucre mon café, avec quoi je sucre ma salade de fruits, qui est excellente pour la santé et qui va vous donner plein de vitamines. Alors, je vais simplement vous répondre, du sucre de coco. Pourquoi du sucre de coco? Parce que même si vous vous dirigez vers un sucre, par exemple, le sucre de betterave, qui est absolument agressif pour le système, donc je vous conseillerais du lait, n'importe quoi, du sucre de coco. Après, il y a une chose aussi à savoir, c'est que il ne faut surtout pas retomber dans l'addiction des gourmandises, parce que je sais que beaucoup, voilà, surtout avec la maladie ou psychologiquement ça va pas trop, on a tendance à se réfugier dans tout ce qui est gâteau industriel et tout ça, pour essayer d'avoir entre guillemets un réconfort. Parce que le sucre apporte le réconfort, parce qu'il produit de l'endorphine au niveau du cerveau, ce qui fait que vous ressentez un bien-être, mais seulement ça dure un laps de temps, et puis vous retombez dans votre réalité avec votre mal-être, et de toute façon je ferai d'autres vidéos sur ça, et vous retombez voilà, dans la mauvaise vibration, quoi, si on peut l'exprimer ainsi. Donc du coup, voilà. Après, si vous voulez du sucre ou quoi, enfin vous avez envie de sucrer, ce que je vous conseille, c'est d'acheter, je sais pas, des pêches sucrées, des bananes sucrées, de la mangue sucrée, voilà. Achetez des légumes qui sont sucrés, voilà. Parce que je sais quand on fait le régime signalé, le fait déjà de se priver de viande, le fait de se priver de lait, donc de tous les fromages, le fait de se priver de sucre, hein, voilà, ça a un impact, hein. Le maïs aussi, faut éviter, hein, tout ce qui est maïs, faut éviter. Voilà, je veux dire, il y a pas mal de restrictions. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je peux pas me réduire comme ça d'un coup, mais moi non plus. Je vous garantis que moi non plus. Je suis en train de prendre ce chemin-là, petit à petit. J'essaie d'enlever des addictions. Déjà, j'ai enlevé le sucre. Je ne mange absolument plus de sucre, si ce n'est de temps en temps une petite pâtisserie. Voilà, parce que ma femme travaille dans une boulangerie, comme vous le savez, et elle me rapporte des pâtisseries exceptionnelles, et je la remercie, je l'embrasse et je t'aime, mon amour. Donc voilà, donc je pense qu'il est très important de toute façon dans un premier temps de se dire qu'est-ce que je veux dans la vie. Est-ce que je veux continuer à prendre mon traitement et entre guillemets à avoir un super bon effet, où j'ai pas d'effet secondaire, je me porte super bien, j'ai pas de douleur.
Ça, on sait très bien que ça n'existe pas parce qu'on a toujours des effets secondaires. Et le fait d'avoir cette alimentation-là va justement vous mener vers une rémission. Je cherchais le mot. Voilà, tout ça, ça va vous mener vers une rémission. Quand on dit une rémission, ça veut dire que on n'est pas guéri, mais on va vers une absence de symptômes tels les crises d'inflammation. Donc du coup, ben, si vous adaptez ce régime-là, c'est génial. Par contre, pour adapter ce régime-là, il va vous falloir un outil indispensable, je vous le dis direct. C'est vrai que certains vont me dire, ouh, c'est un peu cher et tout, voilà, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un cuiseur à vapeur. Je suis désolé, ça a encore coupé, ça n'arrête pas. Donc on disait, par rapport au régime signalé, oui, il disait qu'il ne faut pas cuire les aliments en fait à plus de 95 degrés. Enfin, il dit qu'il ne faut pas dépasser les 100 degrés. Pourquoi je vous parle de 95 degrés? Parce que 95 degrés, c'est l'idéal en fait. Moi, je l'ai testé chez des amis qui ont le cuisson à vapeur. Et franchement, déjà, on y retrouve vraiment le goût des aliments. Hein. Ils font cuire du poisson, ils font cuire des œufs, ils font cuire des légumes. Et vous retrouvez une espèce de sensation de vraiment de goût du légume et du poisson ou de l'œuf que vous retrouvez pas quand vous le faites cuire à la poêle, quoi. Et c'est vraiment la température qu'il faut, idéale. Et je pense que le docteur Signalé a vraiment inventé un régime avec la température des cuissons. Et je trouve que dans les régimes aujourd'hui, justement, il n'y a pas assez d'explications au niveau de la température des cuissons. Alors que là, vous l'avez. Donc moi, je trouve ça génial. Voilà, je suis sur le point d'en commander un. Donc je vais commander un revitaliseur de légumes, hein, un cuiseur à vapeur. Et c'est vraiment, par contre, ça a été la galère parce que j'en ai regardé plein. Et chaque fois, voilà, on me disait 100 degrés et tout, je me renseignais par rapport à des gens qui l'ont acheté, j'ai essayé de contacter par mail et tout. En fait, j'ai vraiment galéré, j'ai fait un gros travail. Et beaucoup me disaient, ouais, mais en fait, il chauffe à 102, 103, 105, alors que c'est marqué 100. Et j'en ai trouvé un que vous pouvez commander sur Amazon. Bon, déjà, pourquoi Amazon? Parce que je suis affilié à Amazon, d'accord? Je prends vraiment un minimum, par exemple, sur 10 euros, je vais prendre 10 centimes d'euros. Dans un deuxième temps, pourquoi aussi? Parce que c'est les moins chers sur le marché en ce moment. Je ne sais pas si vous avez regardé ces discounts ou votre site, mais ils sont en train d'augmenter leurs tarifs alors que Amazon reste quand même dans une lignée qui est fixe. C'est pour ça que j'ai décidé de m'affilier avec eux. Et là, ils ont fait, en fait, j'ai trouvé vraiment un revitaliseur de cuiseur à vapeur qui cuit vraiment à 95 degrés, où ça a été testé, où les gens ont donné leur avis. Et je vous mettrai le lien dans la description. Et on dit que voilà, c'était le top. Donc après, c'est vrai que c'est un budget. Voilà, je vais vous dire franchement, il coûte 200, je crois qu'il est dans les 230 euros. Vous m'excuserez vraiment s'il est un petit peu plus cher parce que j'ai pas le prix exact en tête. Je l'ai regardé et j'ai tellement vu de prix dans mes recherches que je me suis un petit peu mélangé. Mais en tout cas, il est top du top. Top du top dans le sens où en fait il dépasse pas les degrés annoncés. Il fait vraiment le boulot, il fait vraiment le job. Je vais vous le mettre en description. Si vous avez une possibilité d'avoir ces moyens là de vous l'offrir et de vous faire plaisir, ben n'hésitez pas, les polypotes, allez-y, foncez, c'est un bon produit. Si vous n'avez pas les moyens, je vais vous dire une simple astuce qui vous coûtera pas cher. Vous allez acheter un thermomètre d'alimentation, d'accord? C'est une espèce de tige comme ça avec une pointe au bout, et en haut vous avez le thermomètre pour prendre la température. Donc ça, vous piquez la viande, vous piquez le légume, vous piquez le poisson, l'œuf ou ce que vous voulez, et vous allez avoir la température. Donc du coup, ben, vous le cuisez à la poêle ou quoi, et vous diminuez les degrés par rapport au degré que vous avez de la cuisson. D'accord, vous le plantez, vous regardez, vous essayez d'avoir un équilibre, parce que je sais que c'est quand même un budget, mais vu qu'en ce moment on est quand même en sorte de confinement et qu'on n'a rien derrière, ben, je trouve que c'est un bon compromis à la place de voilà d'aller au café, au resto, ben, je mets mon argent là-dedans. Et vous pouvez pas faire de toute façon un régime signalé si vous n'utilisez pas vos alimentations à 95 degrés. Voilà, après c'est mon avis. C'est mon avis, c'est ce que je me suis renseigné par rapport au régime signalé, c'est par rapport à mes recherches. Vous pouvez faire vos recherches, vous verrez, c'est un fait, c'est une réalité, ça a été testé.
il faut cuire les fruits et légumes, il faut les fruits, n'importe quoi. Il faut cuire les légumes à 95 degrés. Après, je voulais vous parler d'une chose. Vous savez que on reste toujours dans le régime signalé, ça va avec, enfin, moi je le conseille avec, en tout cas, c'est de nettoyer votre intestin. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'intestin? Déjà, il y a des neurones. L'intestin est le deuxième cerveau de votre corps humain, de votre corps tout court, quoi. Dans l'intestin, donc, il y a des neurones, d'accord? Donc, c'est un deuxième cerveau, hein? Et il y a les microbiotes. Qu'est-ce que les microbiotes? Ben, ce sont des défenses contre les attaques des alimentations que vous ingurgitez. On va arriver à parler français, oh là là. Donc voilà, ce sont les défenses de votre intestin. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour pour repartir sur une bonne alimentation, pour en quelque part tourner une page de mauvaise alimentation. Et déjà, quand vous allez me dire, ouais, mais moi, quand je vais dans un magasin, je suis tenté par la mauvaise alimentation. Ben, tout comme moi, je suis tenté encore, même en ce moment, même à des moments, je suis tenté, je le fais pas, je mange plus de sucre, mais par contre, je me laisse avoir. Des fois, une fois par semaine, je me laisse avoir. Et des fois, une fois par mois, par un kebab. Je vous le dis, je suis franc, et c'est de la merde, et ça me détruit, et ça me fait des douleurs, et je sais que je vais ramasser, mais c'est pas grave, j'y vais tête baissée. Donc du coup, qu'est-ce que je fais quand je suis dans un magasin, que je suis tenté par prendre un Kinder Bueno, un chocolat ou autre chose? Je me dis que c'est du poison pour mon corps. Je me dis, dans ma tête, psychologiquement, c'est du poison, c'est du poison, c'est du poison. Et du coup, bam, je le prends pas. Voilà. Après, c'est ma façon, ma technique à moi, d'essayer d'éviter ces gourmandises-là qui vont me faire très très mal. Voilà. Après, c'est ma façon de m'éviter de tomber dans ces bêtises. Et donc revenons à l'intestin. Donc l'intestin, vous voyez là, vous avez le montant, c'est comme un U, hein. Là vous avez le montant, là vous avez le transversal, et là vous avez le descendant, d'accord? Donc c'est comme ça, hein. Hop, ça, vous mangez, ça monte, ça passe par là, ça filtre, et ça descend, et ça sort par le derrière, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour nettoyer cet intestin, on va y arriver. Il faut déjà acheter une poche qui vous coûtera 10 €. Je vais le mettre aussi en description, dans la description de la vidéo. Je vais le mettre aussi. Vous avez dans la description, là, vous avez la vidéo. Là, vous voyez, vous êtes en train de voir. Coucou, ça va bien. Vous avez la description juste en dessous. C'est marqué description. Vous cliquez dessus. Vous verrez dans la description. Je vais vous mettre le cuiseur à vapeur à 95 degrés. Et je vais vous mettre cette poche pour nettoyer votre intestin. Donc cette poche, elle est de couleur bleue. Je vais vous la mettre là en image. Elle est de couleur bleue. Elle a une canule, elle a un tuyau transparent, d'accord, d'à peu près, je crois, 8 mm de diamètre, avec une canule au bout. Et il faut remplir cette poche. Déjà, cette poche, il faut la mettre en hauteur. Donc si vous avez une porte et que vous pouvez mettre un tapis devant la porte ou un canapé ou quoi, faites-le, parce qu'il faut l'accrocher en hauteur. C'est comme une perfusion, vous savez. Il faut l'accrocher en hauteur, comme ça, de façon à ce que l'eau descende, et vous mettez la canule dans vos fesses. Donc du coup, ben, vous allongez, hop, et vous massez votre intestin quand vous allez le faire, d'accord? Alors vous allez me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Alors qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Il faut mettre de l'eau que vous allez porter à ébullition avec 8 fleurs de camomille romaine. D'accord, la camomille romaine, il faut vraiment. Vous allez dans un magasin bio, vous demandez des fleurs de camomille romaine et ils vont vous en procurer. Il y en a dans les magasins bio. Après, Auchan, tout ça, j'en ai jamais vu, mais essayez. Peut-être qu'aujourd'hui ils le font, je ne sais rien. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les magasins bio, comme par exemple Biocoop, qui est un très bon magasin, je pense à ma femme en disant ça, je l'embrasse, parce qu'elle y a travaillé et elle a été vraiment ravie, très contente et très heureuse d'avoir collaboré avec eux, d'avoir pu travailler là-dedans, parce qu'il y a vraiment un vrai travail de suivi, hein. C'est des vrais agriculteurs qui apportent les fruits, les légumes, tout ça. C'est vraiment quelque chose d'une coopérative et c'est vraiment génial.
Donc du coup, ben, enfin, je dis Biocop, vous pouvez aller à Maison Claire ou il y a d'autres magasins bio. Vous demandez de la fleur de camomille romaine. Alors vous prenez 8 fleurs, vous les mettez dans une casserole. Par contre, quand vous allez les faire bouillir à ébullition, ne les mettez pas dans une casserole en métal. Essayez d'avoir une casserole en inox. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des résidus, tout simplement. Vous allez dans une casserole en métal, vous allez avoir un peu de métal, c'est normal. D'accord. Et l'eau, voilà, si on parle de résidus, donc on va continuer là-dedans. Dans l'eau aussi, l'eau, il vous faut aller dans un magasin bio ou dans un autre magasin, même je crois que maintenant au Auchan, Carrefour, tout ça, ils en font aussi. Vous achetez de l'eau filtrée dans une bouteille en verre, c'est super important. Et vous le portez à ébullition dans une casserole à inox. Vous allez me dire, oh là là, il en demande de trop. Pourquoi? Parce que dans une bouteille en plastique, vous allez avoir des résidus de plastique. Et là, vous allez nettoyer un intestin. L'intestin qui est le deuxième cerveau de votre corps. Donc, il faut vraiment y prendre soin et faire les bonnes choses. Donc, vous faites ça, vous achetez une bouteille en verre avec de l'eau filtrée. Vous demandez, je voudrais de l'eau filtrée dans une bouteille en verre ou dans un magasin bio, vous la trouvez de suite. À Auchan ou quoi, vous demandez à n'importe quel vendeur qui s'occupe du rayon liquide, il va vous la trouver. Et du coup, le fait que ce soit dans un verre, ben, il n'y a pas de résidus de plastique, donc c'est génial. Vous le mettez à bouillir et après, une fois que c'est porté à ébullition, vous éteignez votre four, votre gaz, votre plaque et vous laissez redescendre jusqu'à 37 degrés à la température du corps humain, d'accord? Et une fois que vous avez fait ça, vous le mettez dans la poche, vous enlevez les fleurs bien sûr de camomille parce que vous allez le rentrer dans l'intestin, donc il faut enlever les fleurs et ça va boucher en plus la poche. Vous le mettez dans la poche à hauteur, vous massez votre intestin et restez pas loin des WC et après vous allez balancer tout ça dans le WC, pardon. Voilà. Excusez-moi. Donc après vous allez balancer tout ça dans les WC. Vous allez rentrer 2 litres, c'est 2 litres qu'il faut. Après vous allez balancer tout ça et après vous verrez, une fois l'intestin nettoyé, comme c'est le deuxième cerveau du corps humain, vous allez vous sentir vraiment bien, avec un bon moral et vous n'allez plus avoir envie de sucreries ou quoi que ce soit. Vous allez être super bien. Et vous allez avoir les microbiotes qui vont partir un petit peu avec, c'est normal. Mais par contre, elles vont se reformer, elles vont être plus actives et elles vont encore plus vous défendre. Donc voilà. Moi, si j'ai un conseil pour le régime sénialé, c'est de suivre ces étapes que je vous ai dit, entre la cuisson, le nettoyage de l'intestin et les aliments à éliminer, hein, comme le maïs, on n'y pense pas, mais le maïs c'est mauvais aussi, hein, le lait de vache, le gluten, la viande, le sucre, voilà. Hein, prenez du sucre de coco, comme je vous ai dit, et puis voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va arrêter là, sinon on va dépasser les minutes. Hein. Vous resterez pas jusqu'à la fin. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez essayer, si vous allez commander le cuiseur à vapeur ou la poche, et si qu'est-ce que vous avez trouvé de mes conseils, est-ce que vous êtes renseigné, vous avez pris des renseignements, et puis voilà, et puis c'est bien d'échanger, hein. Donc on est ensemble, n'hésitez pas à échanger. Vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook aussi, Limso Vivre avec une polyarthrite, me parler directement si vous voulez que je vous réponde. Sinon vous laissez des commentaires, je publie sur tous les groupes de polyarthrite rhumatoïde dès que je sors une vidéo. Donc n'hésitez pas à venir me voir, à commenter, à me poser vos questions, je serai toujours là pour vous y répondre. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Plein de corbeilles de cœur, d'amour, de bonnes vibes, de bonnes vibrations. Le meilleur pour vous. Paix, amour, guérison et gratitude. Merci. À très vite.